fait, des fois, il faut savoir adapter un peu, sans mentir, hein, mais adapter le propos. Quand on sollicite une interview, par exemple de Ray Kurzweil ou des gens de la Silicon Valley, pour pouvoir obtenir de leur part le plus d'honnêteté, voilà, des avances à visage démasqué. En même temps, ils sont dans une position de toute puissance, donc c'était pas très difficile. Ils adorent les médias et ils en jouent. Et finalement, ça a été filmé en 2011, on s'aperçoit en 2015. Et si on y prête attention, ça paraît farfelu, mais ça transpire par toutes les pores des médias. Je prends juste ça, qui est trouvé dans le hall de cette faculté. C'est Red Bull qui sponsorise ce bulletin, distribué gratuitement aux étudiants. C'est plein de pubs, etc. C'est plutôt CSP++, sur les produits qui sont vantés. Et Red Bull, c'est quand même total. Enfin, vous voyez, c'est l'univers masculin un peu plein d'énergie, l'esprit de compétition, etc. Et là, il y a une rubrique 16 personnes, objets et concepts qui vont changer la donne en 2016. Numéro 1, Elon Musk, libertarien, patron de Tesla, qui ambitionne d'aller sur Mars et de mourir sur Mars. Elon Musk veut nous faire marcher sur Mars. Et les 16 exemples, The Void, numéro 2, le casque de réalité virtuelle, comment nous déconnecter un peu plus pour nous plonger dans leur univers mental sur mesure. Etc. etc. Je vous recommande, c'est gratuit, c'est l'entrée de la fac. Donc je reviens à la méthode. La méthode, il n'y en a pas, c'est que je pratique ce métier, j'ai appris à écrire avec des images et des sons, plutôt qu'avec un stylo. Je m'immerge de manière gonzo. Gonzo, c'est Hunter Thompson, c'est un journaliste anglo-saxon américain, je crois, qui dans les années 60-70 s'immergeait par exemple dans la tournée des Rolling Stones, il vivait vraiment le truc de l'intérieur, il écrivait des bouquins. Ça a inspiré par exemple un film qui s'appelle Las Vegas Parano. Voilà, le gonzo journalisme, c'est le fait de s'immerger pleinement, enfin, tel que je le pratique, dans un sujet pendant un espace-temps de 1 an et demi, 2 ans, et de rencontrer, avec mon point de vue, hein, je prétends surtout pas l'objectivité. Ça n'existe pas. Il y a toujours un point de vue. Et le mien, c'est celui d'un enfant de la classe moyenne, un bâtard social, et voilà, je ferai pas. Je suis pas habité par l'avidité, la course au pouvoir, la course. Et pourtant, je suis pas technophobe non plus, hein, je survivrai peut-être, puisqu'on est dans une fac de médecine, j'ai une bite cuspidie avec un anévrisme. Peut-être qu'un jour j'aurai une aorte en Dacron, donc je serais très content de l'avoir. Voilà, donc la méthode, c'est non-méthode, c'est arriver sans certitude, avec une envie. L'envie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était de parler de la gestion technoscientifique des populations, parce qu'il s'agit de ça. Derrière la propagande transhumaniste, c'est une technoprophétie, une nouvelle religion, mais finalement elle transparaît. Je viens de vous le montrer, il suffit de regarder les pubs pour la téléphonie illimitée, c'est la même logique, c'est la logique de l'illimité, de la toute-puissance, de la consommation et du statut social que ça apporte. Finalement, donc, c'est juste l'évolution du capitalisme dans sa phase ultime qui fait alliance avec la technologie, non seulement pour nous surveiller, mais aussi pour nous façonner. Parce qu'on travaille tous gratuitement pour les entreprises du big data, c'est la soviétisation du capitalisme, qui sont centralisées principalement dans la Silicon Valley, justement là où la philosophie politique libertarienne a son épicentre, la philosophie transhumaniste sous sa version nettoyée au sens sous contrôle du mouvement de la singularité, parce que le transhumanisme dans cette Silicon Valley, et c'est Jaron Lanier, l'inventeur de la réalité virtuelle qui en parle un moment, dans les années 70-80, au début d'Apple, il y avait dans cette Silicon Valley des chercheurs qui prenaient des drogues, qui déliraient, et ils étaient transhumanistes, mais au sens libertaire, plus que libertarien. Et ils imaginaient comme ça, sans limite, hein, mais cette fois de manière imaginative et positive, de la créativité, des instruments technologiques qui allaient façonner ensuite notre monde. Voilà. Les premiers transhumanistes de la Silicon Valley étaient plutôt des post-hippies, on va dire.
il y a une sorte de nettoyage qui s'est fait par ces gens qui ont pris le pouvoir économique, et qui, comme le monde, ont évolué des années post-Tipeee avec l'arrivée de Reagan aux États-Unis, de Thatcher en Grande-Bretagne, vers un néolibéralisme qui est devenu ultra-libéralisme. On a été un petit peu à l'abri, nous, en France, dans une bulle un peu protégée. On s'aperçoit que cette bulle, avec le malaise qu'on connaît, elle est très 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 menacée. Voilà, donc j'ai parlé de la méthode, mais en même temps, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de parler du fond. Celui-là, il est un peu anxiogène, quoique selon les salles, je n'étais pas dans la salle. Il y a des salles qui rigolent. J'espère que vous avez ri à certains moments. Bon, c'est fait pour ça. Ceci dit, avec Noël, donc j'ai rencontré l'occasion de celui-ci, on a estimé urgent de faire un contre-champ côté positif, pour montrer que pendant que le capitalisme dans son évolution actuelle cherche à uniformiser l'ensemble de modes de vie, il y a des plans qui sont filmés à Melbourne, à Séoul, San Francisco, New York, Paris. On a l'impression d'être dans le même monde. Vraiment. Donc pendant que ce capitalisme cherche à uniformiser un peu plus le mode de vie, de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent déjà à l'émergence d'autres paradigmes, d'autres manières de faire. Malheureusement, ils sont restés hors champ, invisibles, inaudibles. Et le propos de l'urgence de ralentir, même si je fais un rappel sur l'accélération à travers l'accélération financière, la spéculation en fréquence, dans l'urgence de ralentir, c'est le contre-champ de ce film. J'ai exploré comme ça pendant 1 an et demi aussi les expériences qui montrent que d'autres voies au pluriel, c'est important, sont possibles, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire dans plein de domaines différents. Ça va de l'agriculture à la bouffe, en passant par l'habitat, l'entrepreneuriat, etc., l'éducation. Voilà.